Alors, tu sais que j'aime bien parler de l'énergétique et des moyens qui peuvent t'aider à aller mieux avec l'énergie. Et aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut Valentin. Hello. On est en train de marcher dans une forêt et voilà, il m'a proposé de me montrer quelques arbres avec qui il est en communication, il a eu des communications. Et du coup, j'avais envie de vous présenter ça et on va le faire tout de suite. Allez, on se rejoint. Tu sais, la nature peut énormément t'aider à augmenter ton taux vibratoire, à supprimer certaines mauvaises énergies. Et là, je vais t'en donner l'exemple avec Valentin, qu'on se retrouve. Et raconte-nous ton histoire avec la connexion et la communication avec les arbres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que j'ai vraiment envie que ceux qui me suivent comprennent l'importance et les informations qu'on peut avoir grâce à la nature. Oui. Alors, on est dans une période d'ascension planétaire et comme nous, c'est des êtres conscients, les arbres, et ils sont en train de se réveiller et ils ont des choses à nous apporter tout simplement. Donc ici, on a un noyer. Donc vous pouvez voir en fait au niveau du sol, tout est... Attends, ah oui, alors attends. La suite, Valentin, on t'écoute. Et bien là, on a face à nous, on a un joli noyer, assez bien développé. Donc c'est un arbre qui exprime pas mal en fait les barrières, la capacité à dire non. Et on peut voir en plus à ses pieds qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui pousse. Et tout simplement les noyers ont la capacité en fait de repousser à travers différentes substances les autres espèces végétales. Et ça permet d'éviter d'avoir de la concurrence. Donc on retrouve ça aussi en gémothérapie où ils vont permettre une barrière avec la peau, à dire non, etc. Et là en plus ce qui est intéressant quand j'essaie de me connecter à ce noyer, j'ai entendu écarte-toi. Et donc c'était assez intéressant. Donc d'abord je l'ai capté d'une manière de me dire va-t'en, donc peut-être quelque chose d'assez négatif. Et finalement quelqu'un m'a dit peut-être de la réinterpréter d'un côté positif, c'est écarte-toi pour mieux capter ou peut-être pour te protéger, etc. Ou tout simplement pour respecter son sentiment en fait de besoin d'espace vital. Merci. Super intéressant, Valentin. Donc, j'aime bien l'idée que l'arbre met des barrières pour repousser. Dire non aussi. Voilà, et dire non. Vous avez vu la puissance et la force de la nature. Et je trouve ça intéressant ce qu'il nous partage, Valentin, et la compréhension qu'il a avec la nature, qui lui aussi a envie de développer. Et l'idée de dire que l'arbre l'a repoussé et que effectivement, c'est pas négatif, mais c'est peut-être, ou pas parce que c'est quelqu'un qui est négatif, mais peut-être aussi, c'est une forme de protection aussi pour lui. Parfois, et voilà, ça s'apprend aussi dans la communication, avec l'échange avec la nature, et parfois, voilà, nous, on a notre langage humain, ils ont leur langage, et voilà, on essaie de se comprendre avec nos différents langages. Il y a un peu le côté, en ce moment, il y a beaucoup le développement, faire des câlins aux arbres, etc. Et finalement, c'est peut-être une manière un petit peu cavalière d'amener les choses. Il faut peut-être d'abord demander l'autorisation aux arbres, tout simplement. C'est un peu comme si on rencontrait quelqu'un dans la rue et directement on lui faisait un câlin. Il faut peut-être aborder les choses d'une manière un peu plus subtile, en fait. Ah, ça c'est super intéressant. Merci. Alors, une info supplémentaire, il est très important de demander l'autorisation de certains lieux, même à la nature. Et tu vois, on parlait de ça, on vient de parler de ça avec Valentin. Et c'est vrai que nous, on a l'impression que tout est acquis. On rentre dans un lieu, on ne demande pas l'autorisation, on va couper certaines choses dans un arbre ou couper certaines feuilles. On ne demande pas l'autorisation parce que toutes ces énergies-là sont vivantes. Il y a le peuple végétal, il y a le peuple animal. Et c'est important de prendre conscience qu'il fait rentrer en communication. On n'est pas que dans le monde des humains et le reste c'est en open bar. C'est ça, c'est le mot qui a dit. Le monde n'est pas un fast-food et tout ne nous est pas dû, et justement comme on est tous des êtres conscients, c'est bien de se demander régulièrement les autorisations entre nous en fait, même entre nous et un arbre tout simplement. Voilà, alors voilà le deuxième arbre que Valentin est rentré, avec lequel il est rentré en communication. Valentin, parle-nous de cet arbre. Alors je vous présente un grand charme, assez bien développé. On peut voir que ses racines sont bien développées dans le ciel. Et au niveau de la communication avec lui, j'avais senti que à l'époque j'avais posé ma main sur lui et à un endroit où il n'avait pas d'écorce en fait. Et j'ai cru comprendre en réception que c'était un contact qui n'était pas agréable pour lui. Et que si c'était à refaire, il valait mieux poser la main sur une écorce quand on est en communication avec les arbres. Tout simplement parce que sinon c'est là où ils ont leur peau, l'écorce, et sinon ça serait comme appuyer la main sur une blessure tout simplement. Donc c'est peut-être une question de respecter les limites de chacun et aussi son espace vital.
Tu sais, voilà, c'est super intéressant ce que tu dis, Valentin, et ça permet de donner des belles leçons, que la nature donne des belles leçons de vie, pardon. Et ce qui est aussi important que je ressens, c'est que parfois il y a des mots, on ne comprend pas forcément tout. Il y a un langage spécifique de la nature, et on apprend à communiquer à force de les observer, à force de se rapprocher, voilà. Et parfois on réussit correctement la communication, parfois un peu moins, mais ne lâchez pas, comme Valentin qui a pris le temps de communiquer avec eux, petit à petit il a reçu ces messages et des informations très très importantes qui aujourd'hui vous permet de les diffuser. Exactement. Et c'est vrai que, comment dire, je pense que c'est vraiment le mot-clé, c'est apprendre à être à l'écoute en fait, à cesser le bavardage mental et notre petit moi, et juste commencer à être en diapason, en écoute des autres êtres qui nous entourent. Et on pourrait croire que je parle pas mal du côté respecter l'espace vital, faire attention, etc. On peut croire que c'est relativement, faut être très prudent. Mais l'un des messages des arbres, c'est qu'ils sont en train de se réveiller eux aussi, avec les humains, et ils sont là pour nous aider en fait. Donc n'hésitez pas à faire des demandes en fait pour apprendre à vous ancrer, à vous reconnecter à la nature. Ils sont là aussi pour aider de cette manière-là. Les amis, c'est le grand réveil pour nous, mais les humains, mais aussi pour la nature, pour les esprits de la nature, pour les autres peuples, le peuple animal, le peuple végétal, et travaillons, on va dire, réalisons ensemble, main dans la main, plan sur plan, le terme on pourrait employer d'autres mots, et agissons et œuvrons pour cette unité, cette unicité avec ces différents peuples, et comprenons aussi les différents messages et avançons ensemble afin d'apporter ce qui est positif pour cette ascension de la Terre. Merci. Il est en train de vérifier, Valentin. Ça l'a fait rôter, il s'est approché de l'arbre. Tu vois, ça t'a dégagé quelque chose. Exact. Alors? Eh bien, quand j'avais essayé de me connecter à lui, j'avais ressenti déjà beaucoup de silence. Et après, ça, c'est mon interprétation, ça peut varier en fonction des personnes. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il est très jeune et qu'il est peut-être pas encore capable de communiquer avec un être humain, tout simplement. Donc, tout simplement, laisser le temps aux choses et, encore une fois, être dans l'écoute et le respect. Tu vois les messages que ça peut t'offrir, la nature? Et comme je suis totalement d'accord avec Valentin quand il dit c'est selon les êtres, et oui, les messages peuvent être différents. Voilà, c'est ton message, c'est ta vérité, c'est ta compréhension. Super, merci. Je vais filmer, tiens. C'est trop beau. On est en train de discuter, regardez ce qu'on a vu au loin. Merveilleux papillon, wow, mais c'est une merveille ça. Il nous écoute, Valentin. Il a dû trouver notre silence agréable.